Check. L'avenir de demain, devant mes yeux. J'espère que quand vous serez grand, vous allez changer ce monde, hein, les enfants. Qu'il y ait plus d'amour, plus de partage. Bienvenue. Ça va, madame? Bienvenue veut dire cette chanson. J'espère qu'après vous pourrez la chanter avec moi. Ça va? Vous allez bien, monsieur? Ah, il m'a pas vu. Moi, je l'ai vu, mais il m'a pas vu. Si vous voulez. Vous savez, c'est quoi le plus grand des cadeaux pour un artiste? C'est quand vous applaudissez. Alors applaudissez fort, fort!
Et le mieux, c'est quand vous applaudissez et que vous souriez. Fort! Merci, 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 merci beaucoup. Bonjour les enfants, ça va? Oui! J'entends pas, est-ce que ça va? Oui! J'entends rien, est-ce que ça va? Oui! Oh, vous m'avez fait peur, doucement. Je m'appelle Boubé. Boubé, comment vous dites? Boubé! Boubé. Boubé! Merci, merci. J'adore raconter des contes africains aux enfants. Et même pour les grandes personnes. Mais aujourd'hui, c'est pour les enfants. Vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Je viens d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Niger. On nous appelle les hommes bleus du désert, les Touaregs. Vous savez, dans le désert, qui ont des costumes bleus comme ça sur des grands dromadaires. Vous avez déjà vu dans la télé? Qui a déjà vu? S'il vous plaît. 1, 2, 3. Ah, ça marche Internet. Avant de commencer, merci. Chantez avec moi la bienvenue dans ma langue. C'est très important, les salutations. Chez nous, quand on se dit bonjour, ça peut durer très longtemps. Attention, vous êtes prêts? Nagode, nagode. Nagode, nagode. Aïe, moutane. Aïe, moutane. Même les grands peuvent participer, hein. Faites pas les timides, les grands, j'ai besoin de vous, hein. Nagode, nagode. Nagode, nagode. Aïe, moutane. Aïe, moutane. Nagode, nagode. Nagode, nagode. Aïe, moutane. Aïe, moutane. Nagode, nagode. Aïe, moutane. Nagode, nagode. Aïe, moutane. Nagode, nagode. Aïe, moutane. Nagode, nagode. Aïe, moutane. Et quand on est content de se rencontrer comme ça, on fait le cri de joie. Ça donne ça. Et je vous adore les enfants. Vous venez avec moi là-bas. Je vous invite. Oui! Ah, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Ah non, vraiment j'adore. J'adore. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Il y a tellement d'histoires à raconter sur le continent africain. L'Afrique, les enfants, c'est immense. Immense! C'est le continent africain. Il y a la mer, il y a le désert, il y a des forêts, il y a des montagnes, il y a des collines. Des animaux sauvages, des hommes, des femmes, des pêcheurs, des agriculteurs. Le peuple aussi qu'on nous appelle les nomades, les voyageurs. Nous sommes un peuple, on se déplace partout. Notre maison, elle est partout. On pose la tente avec le dromadaire. C'est comme ça qu'on nous appelle les hommes bleus du théâtre, les hommes bleus du Niger. Les hommes bleus du Niger. Tellement de contes à raconter. Voyons, qui connaît des pays d'Afrique ici? Attention, un pays d'Afrique. Toi, oui, toi. Le Cameroun, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Qui connaît notre pays d'Afrique ici? L'Égypte, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Je m'attendais que vous ne connaissiez pas, mais si vous connaissez. Qui connaît encore notre pays d'Afrique? Toi. Le Sahara, c'est un désert. Mais c'est pas mal, merci d'avoir participé. Oui. Le Maroc, applaudissez-la. On ne va pas tous les faire, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Allez, un dernier pour la route. Tiens, toi. La Côte d'Ivoire, applaudissez-les. Non, vraiment, je suis content. T'as vu, hein, en pleine campagne? Non, ça fait plaisir. Ici. Le Mali, applaudissez-la. Allez, attention, on fait un peu comme au loto. Celui qui gagne, il pourra jouer avec moi. Il y a combien de pays sur le continent africain? Allez, qui me donne le bon numéro? Combien? 51? Oh, mademoiselle, on n'est pas loin. Qui dit mieux que 51? Qui dit mieux que 52? 50 combien? 55? Le tir. Elle a gagné le temps, mesdames et messieurs, elle a dit 54. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Tu viendras jouer avec moi tout à l'heure, d'accord? Oui. 54 pays, mesdames et messieurs. 54 pays. Je ne sais pas si je peux avoir un mouchoir pour m'essuyer, frère. J'ai chaud. On y va, c'est parti?
Avant de commencer, c'est parti pour le cri de joie d'abord. Merci. Ah, merci. Cri de joie, c'est quoi déjà? Attendez, on va demander aux mamans. Voyez, c'est ça faire le cri de joie. Les mamans, vous êtes là? 3, 4. Vous avez vu, les grands, ils sont plus timides que vous. Vous avez vu? Est-ce qu'on peut demander au papa le cri de joie? 3, 4. Pas de papa. Les papas, ils s'en fichent de moi. Ils s'en fichent de moi, les papas. Les papas, 3, 4. Là, tu m'as fait you, you, you. C'est les cowboys. Non, là, on est loin des cowboys, attention. Allez, c'est parti. Je vais vous parler des chasseurs Karamoko. Ils sont connus sur le continent africain. Ils sont un peu partout dans les pays d'Afrique. Les chasseurs Karamoko. J'ai besoin d'un enfant pour mimer cette... Les chasseurs Karamoko. Non, t'inquiète pas, je pense à toi après. Merci beaucoup, madame. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est Patricia. Les chasseurs Karamoko connaissent tous les animaux sauvages d'Afrique. Ils savent parler toutes les langues des animaux. Tous. Tous les langages des animaux, ils connaissent par cœur. Que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Et les hommes aussi, là-bas, les chasseurs Karamoko, quelque chose que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils savent lire toutes les traces de chaque animal. Ils savent reconnaître n'importe quelle trace d'un animal sur terre. Et à l'époque, il y avait très longtemps de cela, les enfants, le grand roi, Zaki, le lion Zaki, avait convenu avec les chasseurs Karamoko dans la savane. Vous pouvez chasser tous les animaux que vous voulez, dit le grand lion. Mais juste ce qu'il faut, hein. Tu chasses juste ce dont tu as besoin, dit le grand lion Zaki au chasseur Karamoko. Et le chasseur Karamoko a dit, ah, merci grand lion, je chasserai juste ce dont j'ai besoin. Pas de problème. Mais le temps a commencé à passer, les enfants. Et le chasseur Karamoko, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Eh bien, il a commencé, au lieu de manger certains animaux, mais il a commencé à vendre des animaux. Il a pris les cornes des rhinocéros ici, il les a coupés pour les vendre. Il a pris les défenses des éléphants, il les a coupés pour les vendre. Il a pris les têtes des singes pour les accrocher au mur. Il a même pris des fourrures pour en faire des blousons. Il a pris les peaux de serpents pour faire des chaussures. Et avec le temps, il commençait à avoir de moins en moins d'animaux dans la savane. Alors, les animaux de la savane sont tous allés voir le grand lion Zaki. Et lui ont dit, grand roi lion. Les chasseurs Karamoko n'arrêtent pas de chasser tous nos enfants. Si ça continue, il n'y aura plus d'animaux dans la savane. On dit les animaux. Le lion Zaki a décidé d'aller voir le chasseur Karamoko. Et vous connaissez un lion quand il est en colère. Il est arrivé devant le chasseur Karamoko, il a dit, je t'avais dit de chasser juste ce dont tu avais besoin pour manger. Pourquoi tu te permets de tuer les animaux comme ça pour les vendre? Les cornes des rhinocéros, des éléphants, les peaux, les fourrures des animaux, les léopards, les guépards. Pourquoi tu fais ça? Les peaux de serpent, pourquoi tu fais ça? Tu vois bien qu'il commence à avoir de moins en moins d'animaux. Le chasseur Karamoko lui a répondu, je sais que je te l'avais dit, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Et si t'es pas content, c'est comme ça. Oh, vous imaginez, il a parlé au roi de la savane comme ça. Le chasseur Karamoko, il s'est permis de parler comme ça au grand lion. Le grand lion a attendu la nuit, les enfants. Il a pris tous les lions guerriers de la savane. Ils sont allés dans les villages de Karamoko. Bien triste nouvelle. Tous les lions guerriers ont mangé les enfants. Les papas, les mamans, les vieillards, ils ont mangé tout le monde. Et ça pleurait, ça pleurait. Comment vous faites pour pleurer de fou? Plus fort! Bravo! Toi, je te garde, toi. Tu pourrais faire du théâtre, toi. Oui, le chasseur Karamoko pleurait. Le lion Zaki, il a mangé tous les enfants du village. Il a mangé les papas, maman, les papis, mamie. Il n'y a plus rien dans le village. Le chasseur Karamoko pleurait, pleurait, pleurait. Il a décidé d'aller voir le grand lion Zaki, là-bas sur sa grande colline. Lion Zaki, pourquoi tu as mangé tous les enfants, tous les villageois? Je t'avais prévenu.
Est-ce que tu te rappelles la première fois le pacte qu'on s'est donné avec la bouche? Tu m'avais dit que tu respecterais de chasser juste ce dont tu as besoin. Est-ce que tu te rappelles que tu m'avais dit ça? Oui, c'est vrai, je te l'avais dit. Et tu as changé ta parole et tu n'as pas respecté les animaux de la savane. La nature pleure à cause de toi. Parce qu'il va manquer des animaux. Tu es content de tout ce que tu as fait? C'est pour ça que je me suis vengé avec tous mes lions, dit le roi. Lion Zaki. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? À partir d'aujourd'hui, dis-le, grand Lion Zaki, une fois par an, tu devras faire une cérémonie pour ne jamais oublier ce qui s'est passé hier. D'accord, d'accord. Et je vais réunir tous les animaux, tu viendras te mettre à genoux et leur demander pardon. D'accord, d'accord. Et c'est depuis ce jour-là, les enfants, que les Karamoko, une fois par an, ils font une grande fête dans la savane pour ne pas oublier qu'il faut respecter les animaux, qu'il faut respecter la nature. Parce que sans la nature, sans la terre, il n'y a pas d'homme. Et sans les animaux, il n'y a pas d'homme non plus. C'est nous qui on a plus besoin de la terre et des animaux que eux, ils ont besoin de nous. Ne l'oubliez jamais, les enfants. Moralité. Le chasseur Karamoko voulait beaucoup de choses dans la vie. Et si vous pouvez se contenter de chasser? Non. Moralité. À force de trop vouloir de choses dans la vie, les enfants, des fois on peut tout perdre. Alors attention. Cri de joie. La chanson du lion Zaki. Kamazaki Kamazaki yo. Walo, walo, walo. Kamazaki Kamazaki yo. Walo, walo, walo. Kamazaki Kamazaki yo. Walo, walo, walo. On peut les applaudir, je les adore. Voyons, est-ce que vous connaissez des animaux sauvages d'Afrique? Qui a déjà vu un vrai lion en face? Qui? Ou un serpent, je ne sais pas moi. Qui? Alors attention, on va jouer à ce jeu. Mais je voulais faire un petit jeu à ce garçon qui a bien joué tout à l'heure. Tu peux venir? Comment tu t'appelles? Approche, approche. Comment tu t'appelles? Approche. On peut applaudir Alex, s'il vous plaît? Alex, viens ici, viens me voir. Attention de ne pas tomber, de ne pas t'accrocher quelque part. Alors justement, avant de continuer, Alex, on va dire que c'est un chasseur. Je vais vous montrer comment on chassait il y a très longtemps, là-bas en Afrique, quand on n'avait pas les fusils, hein, quand on n'avait pas, comment ça s'appelle, les arbalètes. On n'avait que les flèches, là, comment tu dis, arc? Arc. Les arcs, voilà, arc et lance. Et bien justement, Alex va nous mimer ça dans le village. On va imaginer qu'il est loin là-bas, il est revenu en arrière, loin. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de chasser. Hein. Attention, hein, si tu chasses, tu vas payer des amendes. T'es prêt? Tu vas prendre la lance. La lance pour tuer un animal, pour l'amener au village et le manger. Eh oui, c'est pas maintenant, c'est les aliments sont dans les intermarchés, le clair, hein, c'est pas pareil. Hein. T'es prêt? Attention, mesdames et messieurs, jeu de mime. Tu me feras l'aller-retour comme ça, de là-bas jusqu'à là-bas. Et je te montre comment on fait. Tu as vu comment j'ai fait? J'essaie de faire pareil.
Encouragez-le, frappez des mains, encouragez les enfants. Chasse-moi un animal. Vas-y, Alex, encore. Fais la mine, fais la grimace. Cherche l'animal. Lève le bras, plus haut le bras, plus haut, voilà. Plus haut le bras, voilà. Encore. Encore une dernière fois. Allez, applaudissez-le, encouragez-le. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Bravo, franchement. Il fallait oser, hein? C'est pas facile de faire quelque chose devant les gens. Attention, c'est parti. Citez-moi les animaux sauvages. Attention, c'est parti. Toi, le lion, 1. Toi, le singe, 2. Toi, crocodile, oui. 4, 3. Le guépard, 4. Le serpent, 5. Non. Le jaguar, 6. Le papillon, le zèbre, 7. Le tigre, faux, tu te fais avoir. Le tigre, il est en Inde. Léo, L'hippopotame. toi, oui, toi. Le quoi? Le serpent, merci, c'est gentil. Et toi? La girafe. Allez, un dernier, on va pas tous les faire. Hein? Toi. L'éléphant, bravo, toi. Le rhinocéros à qui on a coupé la corne avec les chasseurs, bravo. Toi. Non. Allez, un dernier. Le lion. Applaudissez-vous, les enfants. Bravo. Bravo. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire un jeu de mime encore. Non, toi, c'est à la fin. T'inquiète pas, je t'ai gardé. T'as gagné. Tu vois, comment tu t'appelles? Viens, approche. Comment? Lily, elle s'appelle, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? Tu vas partir de là-bas? De là-bas? Voyons si tu as de l'imagination. Et si quelqu'un peut l'aider, voyons, on verra. Tu vas me mimer, jeu de mime, le singe. Comme il se déplace, avec la grimace et tout. Attention, c'est parti. C'est génial, j'adore. Encore une fois. Avec la grimace, descends plus bas sur tes genoux. Voilà. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, comment il fait le lion pour parler? Nous, quand on était petits, quand j'avais votre âge, on s'amusait à faire tous les cris des animaux de la savane. On s'entraînait comme ça, on jouait ensemble. Alors, comment il fait le lion? Vous êtes prêts? 3, 4. C'est un chat sauvage, c'est ça? Un chat sauvage, c'est ça. Attention, le lion, voyons. Ça va embêter les parents, tiens. Ça doit embêter les parents. Les lions, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour vous. 3, 4. Heureusement que tu es là, Alex. Je te le dis, moi. Le lion, je vous apprends, on prend ses deux mains comme ça. On prend les deux mains comme ça. Et on va chercher dans le ventre l'air. Et l'air, on va le pousser avec notre bouche. Vous êtes prêts? Vas-y, Alex, vas-y, fais-le. Mais c'est pas mal. Bravo, applaudissez Alex, je l'adore. Bon, c'est moi qui est là. J'ai besoin de participation dans ce compte. Bravo! Le singe, comme il fait? 3, 4. Ah, le singe, franchement, bravo. Le serpent, 3, 4. Je vous dis bravo. Celui-là, plus compliqué, il rit comme une sorcière qui fait peur. Non, la savane. Non, c'est pas le singe. La hyène, 3, 4. Moi j'ai dit applaudissez-les, hein. Franchement, bravo. J'ai chaud, je sais pas pourquoi je transpire. Non,
c'est pas le chapeau. Il fait bon dans la salle. C'est la chaleur humaine, ça s'appelle les enfants. Pour vous, je vous amène dans le désert du Ténéré. Et là-bas, les enfants se trouvent un petit village. Un petit village appelé Tafedek. Il faut savoir que dans le désert, il y a très longtemps, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Beaucoup d'animaux sauvages. Et dans ce village à Tafedek habitaient les Touaregs, les hommes bleus du désert. Et pas loin du village se trouvait une oasis. Une oasis, c'est un point d'eau. C'est là-bas que tout le monde va chercher de l'eau. Que ce soit les hommes ou les animaux sauvages. Mais il y avait un animal sauvage qui n'était pas comme tous les autres animaux. Il était moitié singe et moitié homme. On l'appelait le singe Biri. Moitié homme, moitié singe. Les hommes avaient peur de lui. Les animaux sauvages avaient peur de lui. Parce qu'on n'avait jamais vu un homme aussi grand. Moitié singe, moitié homme. Quand les animaux sauvages le voyaient, ils partaient en courant. Quand les hommes le voyaient, ils partaient en courant. Du coup, le singe Biri se retrouvait tout seul dans le désert. Personne ne voulait lui parler parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Moitié singe, moitié homme. Un jour, il va boire de l'eau au point de l'oasis, là-bas, là, il fait comme ça. Et il entend des jeunes filles. Il entend des jeunes filles qui allaient chercher des fruits dans les arbres. Alors il a décidé de suivre les jeunes filles. Ça lui fait un peu de compagnie, quoi. Et pour faire rire les filles, les petites filles, vous savez ce qu'il faisait, le singe Biri? Il faisait des grimaces. À vous. Faites-moi des grimaces. Voilà, il faisait des grimaces et ça faisait rire les jeunes filles. Et un jour, les jeunes filles aussi, elles allaient chercher du bois. Et pareil, il suivait encore les jeunes filles. Et il leur faisait encore des grimaces. À vous. Alors les jeunes filles sont allées voir les papas au village. Papa, on a vu le singe Biri, moitié homme, moitié singe. Il nous a suivis. Et quand on s'arrêtait, il nous faisait des grimaces. Ça nous faisait rire. Et les papas, vous savez ce qu'ils ont fait? Je ne veux pas que vous allez voir le singe Biri. Tout le monde a peur de lui, même les animaux sauvages. Peut-être qu'un jour, il pourrait vous faire du mal, les filles. On ne sait jamais. Les hommes en ont parlé dans le village, tous les hommes. Ils ont décidé d'aller... l'être humain, des fois les enfants. Ils ont décidé d'aller le tuer. Ils ont décidé d'aller le tuer parce qu'ils avaient peur que le singe Biri fasse du mal aux jeunes filles. Merci Alex. Ils ont pris les flèches, ils ont pris les arbres, ils ont pris les dromadaires, ils ont pris les chiens. Ils sont partis à sa recherche. Lui, il était tranquille, assis comme ça, là-bas, sur un gros rocher, en train de se reposer. Et tout d'un coup, il entend que ça aboie. Aboyer! Il entend les hommes crier. Et là, une flèche dans la cuisse. Aïe! Mais pourquoi il m'attaque? J'ai rien fait. Une flèche dans le bras. Aïe! Mais pourquoi il m'attaque? J'ai rien fait. Une flèche dans l'épaule. Là! Aïe! Mais pourquoi il m'attaque? J'ai rien fait. Le premier chien est venu l'attaquer à sa cheville. Au singe Biri. Il a attrapé le chien par les oreilles. Ah! Il a jeté loin comme ça. Le deuxième chien est venu attraper la cuisse. Il l'a attrapé par le cou. Et le troisième chien, il a tellement eu peur qu'il est parti en courant. Les hommes ont vu que le singe Biri était vraiment en colère. Dans tout le désert, on entendait ses cris. Tellement il s'est mis en colère. Alors les hommes ont dit, laissons-le tranquille, il est trop fort. Mais il y en a un qui est parti pleurer en haut de la dune du désert. Pleurez les enfants! Bravo Alex! J'adore Alex, j'adore.
Bon, ça va, Alex, pourquoi ça dure trop longtemps? Et le singe Biri, oui, les enfants, ils pleuraient. Vous imaginez, on vient vous attaquer comme ça, vous avez rien fait? En plus, on vous dit même pas pourquoi on vous attaque. Alors ils pleuraient. Pourquoi ils m'ont attaqué alors que j'ai rien fait? Pourquoi ils m'ont attaqué? Et comme on dit avec le temps, Ils voulaient pas que le singe fait du mal aux filles. c'est les papas qui ont dit ça, ils ont eu peur. Ils ont rien fait. Les papas protègent les enfants, c'est normal, ils ont eu peur. Mais est-ce que c'était une raison d'aller le tuer? Je ne pense pas. Bref. Parce que c'est pas bien tuer les animaux. Oui. Non, les animaux, Et un jour, les jeunes filles étaient en train de promener les chèvres. Les chèvres. Pour aller les faire brouter. Ah vous, comment on fait la chèvre? Tiens. Je vous adore. Applaudissez-les, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, les adultes. Attention, Alex. Et on finit. Et là, vous êtes prêts ou pas pour entendre la fin? oui. Les jeunes filles promenaient les chèvres, bien sûr. Mais tout d'un coup, on a fait déjà ce cri d'animaux. Cet animal tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, c'était les hyènes. Comment elles font déjà les hyènes? Les hyènes ont vu les chèvres de loin et ont vu les petites filles. Mais bien sûr, les hyènes adorent les chèvres et les enfants. De toute façon, les hyènes, elles mangent tout. Elles se sont approchées des filles. Elles s'approchent des filles. Les filles criaient au secours! Les chèvres criaient! Tout le monde criait là-dedans tellement ils avaient peur des hyènes. Les hyènes s'approchaient de plus en plus. Et heureusement qu'on a quelqu'un qui a entendu ce cri dans le désert. C'était moitié homme, moitié singe. Le singe Biri. Il a bondi de la dune. Il a attrapé la première hyène par les oreilles. Il a attrapé la deuxième hyène par le cou. Et la troisième hyène est partie en courant. Alors, les filles étaient impressionnées parce que leur papa avait dit qu'il fallait tuer le grand singe Biri parce qu'il pourrait leur faire du mal. Apparemment, c'est le contraire. Elles sont rentrées au village, elles ont dit papa, maman, le singe Biri nous a sauvé la vie. Il y avait les hyènes qui voulaient nous attaquer, ils nous ont sauvé la vie. Non, on dit les papas, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est papa. Les hommes du village ont pris leur dromadaire pour aller voir le singe Biri, lui demander pardon. Singe Biri, pardonne-nous d'avoir voulu te blesser. On avait peur pour nos filles. Et puis on n'avait jamais vu un animal comme toi dans la savane. Tu nous faisais peur. C'est pour ça qu'on voulait te tuer. Mais tu as sauvé nos jeunes filles. Pardonne-nous. Le grand singe Biri a dit non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Moralité, les enfants. N'ayez jamais peur de ce qui est différent de vous. Peut-être que ce qui est différent de vous, un jour peut vous sauver la vie. Crie de joie! Allez, la chanson. Biri, Biri, yeah, aïe, Biri, Biri, yeah. Biri, Biri, yeah, aïe, Biri, Biri, yeah. Biri, Biri, yeah, aïe, Biri, Biri, yeah. À vous. Crie de joie. Merci beaucoup. Allez, depuis tout à l'heure, c'est nous qu'on joue de la musique avec... Je voudrais vous présenter un ami. Il est à côté de moi, il s'appelle Olivier. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour lui, s'il vous plaît? Olivier! Et puis j'ai appris aussi qu'il y a un anniversaire. Hein. Il s'appelle Léo. On m'a dit qu'il a fait 12 ans. C'est ça, 12 ans, il fait 12 ans. Mesdames et messieurs les enfants, je voudrais s'il vous plaît un tonnerre d'amour et d'applaudissements pour Léo! Léo!
Merci du fond du cœur. On y va pour la chanson pour lui? 3, 4. Joyeux Joyeux. Joyeux. Joyeux anniversaire. Une deuxième fois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Merci, vous êtes des amours. Merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Vous êtes prêts à jouer de la musique? Alors, ça s'appelle motricité corporelle. Deux fois avec la bouche, comme ça. À vous? Deux fois avec les mains, comme ça. Deux fois sur la poitrine, comme ça. Deux fois sur les cuisses, comme ça. Vous êtes prêts? Oui. Attention, c'est parti. On y va. Et après, il faut l'enchaîner jusqu'à que ça fasse un rythme. Hein? Ok? Allez, on s'entraîne. 3, 4, la bouche. Les mains. La poitrine. Les cuisses. Vous êtes prêts à tout enchaîner? Attention, c'est parti. 3, 4. Non, pardon, il y a les mains d'abord. 3, 4. C'est quel rythme? Allez, on essaie une dernière fois, attention. 3, 4. Et vous arrêtez pas, vous continuez à chaque fois. 3, 4, toujours la même chose. Attention, allez, je vous accompagne avec le djembé. 3, 4. Non, ça va pas. Attention, on reprend. 3, 4. Une dernière fois. Yeah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maman Africa, tu te rappelles, c'est comment ton prénom déjà? Sarah, on peut l'applaudir, Sarah, viens me voir s'il te plaît. Et c'est la fin du spectacle. Elle s'appelle Maimouna, mais dans ce conte, on va l'appeler Maimouna. Je sais qu'elle s'appelle Sarah, mais dans ce conte, on va l'appeler Maimouna. Maimouna habite dans un village très reculé des grandes villes, là-bas loin, dans la brousse, avec ses parents, dans une belle case africaine. Et après l'école, sa maman lui demande d'aller au fleuve chercher de l'eau. Tu es prête, Maimouna? Aller chercher de l'eau là-bas, au fleuve, loin. Tu prends le seau d'eau là sur ta tête, s'il te plaît. Reculez un peu les enfants pour qu'elles puissent faire des allers-retours. Non, devant Alex et son copain. Voilà. Et tu fais des allers-retours là-bas, tu fais des allers-retours. Maimouna, après l'école, sa maman lui demande de l'aider à faire un peu les tâches ménagères. Mais elle, sauf qu'elle doit aller chercher de l'eau au fleuve. Cette eau va lui servir à laver le linge, à boire, hein, et à préparer le repas. Maimouna est très courageuse après l'école. Comme ça, tous les jours, elle aide sa mère hein, pour les tâches ménagères après l'école. Sa maman l'adore. Elle est vraiment courageuse, Maimouna. Mais pendant qu'elle marche, il faut qu'elle fasse attention aux serpents. Pendant qu'elle marche, il faut qu'elle fasse attention aux scorpions. Pendant qu'elle marche, il faut qu'elle fasse attention aux araignées piquantes. Et tout ça accompagné du grand soleil qui brûle la tête. La tête. Attention, Maimouna va arriver près du fleuve. Attention. Tourne-toi, reviens vers nous. Mets-toi à genoux, s'il te plaît, Maimouna, mets-toi à genoux, s'il te plaît. Elle est arrivée devant le fleuve Niger. Fleuve Niger, merci de me donner de l'eau. À toi. Fleuve Niger, merci de me donner de l'eau.
Vous avez vu, elle a demandé la permission au fleuve pour prendre de l'eau. Maintenant, il faut qu'elle fasse attention. Si sous l'eau, il n'y a pas des bulles, peut-être un crocodile qui dort. Peut-être un hippopotame qui dort. Qui sait? On ne voit rien. Qu'est-ce que tu fais, Memouna? Hippopotame et crocodile. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Je vous avais dit, hein, on parle aux animaux comme les animaux nous parlent. Mais il faut connaître les codes. Tu peux te servir, Memouna, vas-y, s'il te plaît. Prends de l'eau. Et tu t'en vas au village. Retrouver ta maman qui t'aime beaucoup. Aïe, Memouna, 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 Memouna. Il faut qu'on l'embauche, Olivier, je crois, Alex. On va l'embaucher. Aïe, Memouna, Memouna, Memouna. Courageuse, Memouna, hein? Très courageuse. Avec le seau sur la tête, vous imaginez le grand soleil qui lui brûle la tête? Oui. Qu'est-ce qu'elle est courageuse. Elle met le feu sur sa tête pour pas que le soleil la brûle. Ah, c'est pour le pose comme ça, le seau sur la tête, on le prend. Et attention, Memouna va arriver au village. Et sa maman lui dit: merci Memouna pour l'eau. On peut l'applaudir pour son courage. Merci beaucoup Memouna, bravo. Merci Sarah. Merci. Et voilà comment se passe un peu dans ces villages très très reculés, lointains, la vie quotidienne. Et le soir, on se retrouve pour manger un bon plat tous ensemble. Du riz, de la sauce. C'est comme ça. On va bien manger tous ensemble en cercle, avec les mains. Et après, on va remercier la journée parce qu'elle s'est bien passée. Et tout le monde va chanter, danser jusqu'au milieu de la nuit et attendre le lendemain à se lever. C'est le soir, les musiciens sont sortis, les danseurs sont sortis, les chanteurs sont sortis, les mamans sont sorties. Merci beaucoup les enfants pour votre participation. Elle s'appelle, mesdames et messieurs, Virginie. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, l'applaudir pour avoir organisé cette belle journée en famille? Elle s'appelle Patricia. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît?
dimanche. On vous souhaite. Merci. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir. C'est vrai? Merci Sabini, merci. Je vais rester un peu pour manger le gâteau. D'accord, c'est gentil, merci. Merci. Oui, elle est connue ça là, oui, je la connais.